Bélier, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de juin 2024. Alors bien sûr, vous comprenez bien que quand je dis vos énergies, évidemment, c'est à condition que ça ait du sens pour vous et que vous puissiez vous reconnaître dans l'interprétation des cartes que je vais faire aujourd'hui. Merci en tout cas beaucoup à la fois pour votre bienveillance, pour votre présence et pour tous vos soutiens. Merci du fond du cœur parce que c'est parce que vous interagissez avec la chaîne que ça lui permet d'être davantage vu par d'autres personnes. Donc vraiment merci beaucoup. Allez, on va commencer tout de suite. On va parler tout d'abord des arcanes majeurs de ce tirage. Vous avez l'empereur. C'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Elle est toujours importante parce qu'elle est une sorte de fil conducteur pour vous sur ce mois. Elle répond aussi à celle qui se trouve ici dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester dans votre existence. Et puis, ça peut être aussi une énergie ressource. On va parler de ça. Arcane majeur, le monde ici dans l'état d'esprit, l'étoile dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté pour vous avant le mois de juin, la tour dans le défi, la tempérance dans la sphère professionnelle et financière ou gestion du quotidien et le chariot à la fin du mois qui peut représenter l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. Ensuite, découpe des bâtons, des épées. Euh, je cherche les deniers, des deniers, donc tous les arcanes mineurs sont représentés. Je vais regarder Bélier, vous aviez au mois de mai la tempérance qu'on retrouve ici. La tempérance qui nous explique peut-être que vous avez su, dans certaines situations, faire preuve de calme, faire preuve de sang-froid, d'adaptabilité également, et ce qui vous a permis peut-être de faire en sorte qu'au mois de mai, les événements se sont succédés aux événements avec beaucoup de fluidité et que vous avez su gérer les montées en tension, en rythme, etc., pour que tout se passe bien. Vous avez géré les choses pour que tout se passe bien. Le mois de juin, pour vous, peut être l'occasion de structurer ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien, de prendre les choses en main pour vous permettre d'établir une sorte, je dirais, de base solide, fiable, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer et sur laquelle vous allez pouvoir bâtir quelque chose ou bâtir, oui, pour votre avenir en tout cas, quelque chose qui soit sûr. L'empereur est un bâtisseur. C'est pour ça que je vous dis bâtir. C'est quelqu'un qui va construire, c'est quelqu'un qui voit loin, c'est quelqu'un qui est très rigoureux ou rigoureuse, qui a le sens vraiment des responsabilités, qui a le sens du cadre également, et qui prend soin de faire en sorte que tout le travail qui est fait soit efficace, soit utile et soit satisfaisant, sûr, pour permettre que lui ou elle et les gens qui sont autour puissent se sentir en sécurité. L'empereur, c'est ça. Ça nous parle de votre rigueur dans votre travail ou sur le travail que vous faites sur vous-même, de votre rigueur dans votre gestion du quotidien, de votre rigueur également peut-être dans la gestion de votre budget. Et puis, ça nous explique également que vous prenez véritablement les choses en main. Vous ne laissez pas les choses se vivre en fonction de la pluie et du beau temps, et pourquoi pas du vent tant qu'on y est. Non, vous prenez les choses en main, vous prenez les choses en charge, vous faites face à vos responsabilités, c'est cadré, c'est carré et ça roule. L'état d'esprit pour vous est représenté par 3 cartes qui sont venues. La première, c'est le monde et ensuite le roi de coupe avec le valet de bâton. On va parler du monde d'abord. Le monde nous explique que vous êtes dans une perspective d'aboutissement et de concrétisation. Ça peut être très général, ça peut être peut-être pour vous dans un domaine plus ciblé, pourquoi pas professionnel, sentimental, peu importe, votre vie de couple, pourquoi pas, vous avez envie de faire aboutir les choses. Mais ce que ça nous explique surtout là, c'est que vous arrivez à un moment de votre vie, de ce que vous êtes en train de vivre, qui est un point de maturité et qui est un point également de finalisation, de concrétisation, d'aboutissement et de réalisation. Le monde nous explique que vous arrivez à la fin d'une boucle, d'une période importante, qui va vous permettre surtout de pouvoir
vous ouvrir à quelque chose de nouveau, vous ouvrir à une nouvelle ère, à un nouveau chapitre. Peut-être que vous êtes en train de réaliser des choses, que ce que vous construisez est tellement solide, effectivement, bah, que ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. C'est tout un travail qui est mis en place, qui permet au mois de juin cette possibilité. Le mois de mai où vous aviez la tempérance, c'est que vous avez peut-être géré des situations euh, qui nécessitaient une gestion, on va dire, efficace, et que là, maintenant, bah, vous êtes plutôt dans, bon, ça y est, c'est installé, c'est posé, je vais pouvoir prendre les choses en main, je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, construire ce que j'ai envie de construire, mener à son terme ce que j'ai envie de mener à son terme, et je vais pouvoir en finir avec cette période, je peux faire quelque chose de nouveau. C'est pas tout, parce que vous avez quand même le roi de coupe et le valet de bâton pour accompagner cette carte du monde. Le roi de coupe, ça nous explique effectivement que vous arrivez à cette maturité-là, y compris émotionnelle, qui vous permet de faire face aux situations avec beaucoup de calme, avec beaucoup de douceur aussi vis-à-vis de vous-même, et qui vous permet d'appréhender tout ce qui va pouvoir vous arriver peut-être, ou tout ce que vous avez à expérimenter d'une façon, je dirais, stable sur le plan émotionnel. Ce que vous ressentez peut être vécu comme quelque chose de légitime. Vous n'avez pas peur de vos émotions. D'autant moins que vous êtes en train d'observer ce que l'avenir vous réserve à partir du moment où vous avez envie de mettre en place certaines choses qui vont vous permettre d'avoir une assise stable. Ce que vous êtes en train de bâtir n'est pas encore, pour le coup, arrivé à son point, je dirais, d'apogée et culminant. Vous avez des choses en perspective, à mettre en perspective. Le valet de bâton, c'est ce personnage qui est en train de regarder ces nouveaux territoires, ces nouvelles possibilités, ces nouvelles opportunités qui peuvent s'offrir au regard, et qui sont autant de perspectives d'aventure, de découverte, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, voilà, d'aventures et de découvertes dans lesquelles vous allez pouvoir vous projeter. J'ai l'impression, sur cette première ligne, que on nous parle effectivement de ce moment de vie où c'est possible. Maintenant, à partir de là, c'est possible de naviguer dans des choses un peu nouvelles, parce que c'est sûr, parce que ce qu'on a construit est fort, parce que c'est solide, parce qu'on peut s'appuyer sur cette base qui va permettre de pouvoir envisager d'autres choses, des choses nouvelles, des choses qu'on ne connaît pas encore, mais dans lesquelles on a envie de se projeter. Ce qui s'est peut-être manifesté pour vous avant, c'est l'étoile. Euh, L'étoile nous explique que, alors, pendant le tirage, d'autres cartes se sont retournées, donc je vais aussi en tenir compte. C'était des cartes avec des énergies un petit peu complexes, en termes d'émotions et je dirais de prise de tête. Voilà. Je crois que je peux pas le dire mieux que ça. L'étoile nous explique que vous avez peut-être traversé tout un tas de choses qui vous ont vraiment pris la tête, qui vous ont, qui ont pesé dans votre quotidien, pesé dans votre vie, pesé aussi dans vos pensées, et qui font que, à partir d'un certain moment, bah, vous avez mis en place certaines choses pour vous permettre justement de pouvoir respirer différemment, et de pouvoir envisager les choses avec un peu plus de luminosité et d'espoir aussi. Ça, c'est derrière vous. Tout ce travail-là, vous l'avez déjà effectué. Et c'est ce qui vous permet sans doute aujourd'hui de pouvoir vous projeter dans des expériences nouvelles, dans des aventures nouvelles, ou en tout cas d'avoir cette envie-là. La 5 d'épée, dans ce que vous désirez, on en revient à ce que je vous disais. Ce que vous désirez, euh, c'est arrêter de vous prendre la tête. Vraiment, c'est ça. Les épées, ça nous pique, ça nous chatouille, ça tournicote comme ça fait du mal. Tout ça, et c'est stérile. C'est stérile parce que ça fait parfois des discussions sans fin. Ça fait parfois des disputes, hein, qui ne mènent personne nulle part. Personne n'en sort grandi, personne n'en sort heureux ou heureuse et fier. Ça amène des discussions intérieures, qui sont pas intéressantes, parce qu'on est tout le temps en train de dire, ça oui, ça non, peut-être, peut-être pas, j'aurais dû, j'aurais pas dû. Bref, vous comprenez l'idée. Et ce que vous voulez, vous, c'est sortir de ça.
sortir de tout ce brouillard-là, de cette matière qui vous empoisonne, qui vous pollue le cerveau, qui vous pollue l'esprit et qui vous empêche peut-être de voir un peu plus clair. Ce qui peut venir vous aider, c'est la 9 de bâton. Dans ce tirage, on sent que tout ce qui arrive à ce point d'orgue, de maturité, ça provient quand même d'une traversée assez laborieuse, je dirais, d'événements, de situations, de relations qui ont été chargées sur le plan psychologique pour vous et sur le plan émotionnel. Preuve en est encore cette carte, comme la 5 d'épée ici, la 9 de bâton, qui nous explique que ce qui va vous aider, c'est de savoir que vous n'êtes pas loin d'arriver au bout de quelque chose. Alors, le fait d'être pas loin, ça vous donne l'énergie de tenir bon. Ça vous donne l'énergie de protéger vos arguments, de protéger vos idées, de protéger vos principes, vos valeurs. Vous savez ce que vous voulez. Et pour défendre ça, vous êtes capable vraiment de donner tout ce que vous avez, même si ça vous fatigue, hein. Il peut y avoir de la fatigue physique avec la 9 de bâton, mais aussi avec une fatigue intellectuelle avec la 9 d'épée aussi. Mais là, on est avec des cartes non seulement qui nous racontent ce que vous désirez, mais en plus qui nous parlent de ce qui va venir vous aider. C'est de vous défaire de tout ça. Une fois que vous aurez mis le silencieux sur les disputes, sur les discussions, sur vos propres contradictions, sur tout ce qui, d'une façon générale, est simplement stérile et qui fait que vous n'arrivez pas à mettre en avant vos arguments, vos principes, vos valeurs, vos désirs, etc. Une fois que vous aurez mis le silencieux à tout ça, ça va vous faire beaucoup de bien parce que ça va vous permettre d'arriver au terme de ça. Alors il y a peut-être encore un peu de défensive, il y a peut-être un sentiment un peu de vulnérabilité chez vous, c'est possible. Mais vous tenez bon, vous ne lâchez rien parce que vous savez que vous êtes au bout. Et vous êtes focus sur ça, sur cette concrétisation. Vous êtes focus sur l'idée que je ne vais pas me laisser faire. Alors, c'est pas forcément agressif, hein. Être défensive ou défensif, ça veut dire qu'on protège quelque chose en réalité. On protège un périmètre qui nous paraît important. Important pour soi, important pour les gens qu'on aime. La tour dans le défi, c'est assez surprenant. Pourquoi? Parce que la tour, c'est une carte qui nous parle de tout ce qui arrive d'une façon extrêmement soudaine. Parfois, cette soudaineté est brutale, parfois elle est très déstabilisante parce que ça déstructure. Or, vous êtes sur un mois de structuration. Alors le défi, ça peut être justement qu'à partir du moment où vous décidez de prendre les choses en main, de mettre les choses en règle sur des rails bien carrés, etc., peut-être que pour vous, le défi, ça va être de pouvoir intégrer quand un imprévu, quand quelque chose de totalement inattendu déboule avec une incidence réelle, concrète, de pouvoir l'intégrer et de pouvoir continuer avec ça, de pouvoir vraiment ne pas vous laisser arrêter par ça. La tour, c'est une carte qui est déstabilisante parce qu'elle vient réduire en poussière quelque part, ou elle vient faire effondrer un système, une situation, une relation, un mode de pensée, de croyance, ou je ne sais quoi, qui était vraiment comme des repères. C'est quelque chose qui était en place depuis longtemps et c'est pour ça que c'est déstabilisant, c'est qu'à un moment donné, la maison qu'on avait construite, elle tombe par terre complètement. Ça peut être une maison, et vous comprenez, au sens propre comme au sens figuré, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que le système qui vient s'effondrer est un système qui était un système de référence. Et c'est peut-être pour ça que c'est un défi pour vous. C'est d'accepter que tout d'un coup, les références changent. Et si c'est un peu brutal, comment vous vous adaptez à ça? Les défis sont là toujours pour être relevés, hein. C'est pas parce qu'ils sont insurmontables. Le défi, ça veut dire que c'est un point de cristallisation, de questionnement, que c'est un point peut-être un peu de travail aussi sur vous-même et de recherche qui va vous permettre de progresser. C'est un point de progression, en fait, le défi. La tempérance dans la sphère professionnelle, financière ou gestion du quotidien, bah, nous explique que vous adaptez. Vous prenez les choses en route, vous prenez les choses en main, les choses se passent bien
En réalité, ça se passe bien sur le plan professionnel, sur votre recherche d'emploi, dans l'exercice de l'activité, sur votre gestion du quotidien. Vous faites face quand il y a des problèmes, vous trouvez des solutions, vous gérez les situations, vous êtes capable de réagir si il y a des choses qui nécessitent votre action ou votre réaction. Voilà, tempérance, c'est ça. C'est tout va se passer très bien. Vous avez besoin que les choses se passent bien. Parce que c'est ce qui vous permet aussi de pouvoir vous projeter plus loin. C'est ce qui vous permet de pouvoir envisager, de faire taire un petit peu la concurrence, les contradictions, les discussions sans fin. Ça vous permet aussi, le fait de faire en sorte que tout se passe bien à cet endroit-là, ça vous permet aussi de pouvoir préserver, protéger ce que vous avez envie de protéger. Dans cette sphère-là, ça va. Le valet d'épée, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Alors, ce valet d'épée peut représenter peut-être quelqu'un d'un signe d'air. Les signes d'air, ce sont les Verseaux, les Gémeaux et les Balances, pourquoi pas. Quelqu'un qui a un tempérament plutôt fougueux, plutôt, jeune, qui a soif d'échange, de discussion, et qui a envie de poser plein de questions. Quelqu'un qui fait preuve d'une forme de jeunesse ou d'immaturité peut-être dans la relation. Mais quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avancer parce qu'il y a de la discussion, parce qu'il y a des échanges qui sont importants, parce que voilà, ça peut être ça. Si c'est pas une personne, ce valet d'épée nous parle de votre envie à vous, justement, de communiquer. Vous cherchez des réponses, que ce soit par rapport à une situation, une relation amoureuse, une relation amicale, pourquoi pas une relation familiale également. Vous êtes à la recherche de réponses, vous avez soif de réponses, vous avez soif de discussion, vous avez besoin d'échanger parce que vous avez besoin d'approfondir un sujet, parce que vous avez besoin de comprendre certaines choses et que ce qui va être important pour vous, c'est de poser des mots justes par rapport aux situations, par rapport aux ressentis, par rapport à vos analyses et par rapport à ce que vous partagez avec les autres. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui est en apprentissage. Alors peut-être qu'il y a dans votre vie une relation qui vous permet effectivement d'apprendre plein de choses. Et ça nécessite que vous vous engagiez aussi dans le sens de la communication à chercher à comprendre. Vous allez apprendre si vous comprenez. Vous pouvez aussi transmettre des choses parce que vous pouvez aussi apprendre, vous, des choses à d'autres. Il y a vraiment cette notion de communication, il est très bavard, ce valet, très, très bavard. Parfois trop, mais c'est peut-être important aussi. Parce que ça permet, quand on parle beaucoup, ça permet, en tout cas là ici c'est autre chose avec la 5 d'épée, mais ça permet aussi, euh, si on reparle là par rapport à ce que vous voulez, c'est de sortir, ça permet de sortir des conflits pour aussi se projeter dans quelque chose qui va aider à grandir, qui va aider à dépasser. La 10 de denier, dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous avec l'empereur, c'est superbe parce que ce que vous êtes en train de construire, c'est votre sécurité. En tout cas, c'est ce qui vous fait vous sentir en sécurité. Ce qui vous met peut-être en sécurité, c'est que la maison soit bien, que les enfants aillent bien, que la famille se sente bien, que ce que l'on a à offrir à ses enfants soit là, que ce que l'on a peut-être aussi à recevoir de ses parents, c'est votre sentiment de sécurité. Que vos ressources se portent bien, que votre énergie se porte bien, que ce soit stable, que les situations que vous vivez soient stables, que vos relations familiales soient stables. C'est ça. C'est ça que vous êtes en train de structurer. Alors pourquoi vous avez besoin de cette sécurité? Peut-être parce qu'autour de vous, les choses bougent et que c'est aussi vous projeter dans l'avenir, c'est d'abord vous assurer que tout va bien, que la base est solide et ça permet d'aller plus loin. Mais c'est ça que vous êtes en train de structurer. C'est votre C'est l'abondance dans votre vie, l'abondance financière, l'abondance dans la matérialité, l'abondance aussi de vos propres ressources
en termes d'énergie, pourquoi pas. Et ce vers quoi vous êtes peut-être susceptible d'aller à la fin du mois, c'est représenté par le chariot. Ce sont des progrès, ce sont des avancées, des triomphes, des victoires. Le chariot est associé à ces notions-là. Quelque chose avance. Ça vous demande effectivement de rester concentré sur un objectif ou sur vos objectifs. Parce que si les choses peuvent avancer, c'est à condition d'être capable aussi de rester concentré sur la direction. Mais quoi qu'il en soit, ça avance. Peut-être que dans certains cas, ça peut avancer parce que vous allez faire un voyage, parce que vous allez déménager, parce que vous allez entrer en contact avec des choses qui vont vous permettre d'avoir un lien avec entrer en contact avec des gens à l'étranger ou mettre en place des choses qui vont vous permettre à vous de vous exporter, pourquoi pas, de vous enrichir en tout cas avec quelque chose qui dépasse un peu vos frontières géographiques habituelles. Mais le chariot nous parle surtout de cette progression qui demande quand même de rester concentré. Pourquoi? Parce qu'il faut, pour avancer, je dirais équilibrer les, les ombres et les lumières, les pour, les contre, les contradictions, les certitudes, les doutes, les hésitations, et puis essayer de recentrer un petit peu tout ça pour prendre une direction ciblée. Alors, je vais tirer les cartes pour l'extension. Pour ceux et celles pour qui ce tirage est percutant, vous pouvez me rejoindre pour l'extension qui est accessible pour un montant de 3 € par mois. Je vais mettre le lien dans la barre de description de la vidéo, pardonnez-moi, mais vous pouvez aussi simplement aller sur la page d'accueil de la chaîne. Vous allez voir souscrire ou rejoindre et ça vous permet d'accéder aux extensions. Les extensions sont pour un montant de 3 €. La 3DP ici dans l'état d'esprit. Vous vous projetez après une période sans doute difficile de votre vie. L'extension, c'est un abonnement qui n'est pas engageant, mais c'est à vous d'en gérer la durée. À partir du moment où vous le souscrivez, il vous suffit ensuite d'aller voir les informations de l'abonnement et vous pouvez le suspendre à tout moment. C'est vraiment vous qui décidez. Vous pouvez le prendre pour un mois ou pas. Vous n'avez absolument, bien sûr, aucune obligation parce qu'il y a suffisamment de matière à réflexion dans le tirage général. La 3 de denier avec l'étoile dans ce qui s'est peut-être manifesté pour vous. Donc, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Merci aussi à toutes les personnes qui peuvent le prendre. C'est un soutien supplémentaire pour moi. Donc, c'est une aide et c'est vraiment très, très gentil de votre part. On retrouve ici l'empereur dans la position de ce que vous voulez. Vous êtes déterminé. Hein. Vous êtes déterminé. Hein. Il n'y a rien que vous laissez au hasard. Hein. Absolument rien. La 9 de bâton, dans ce qui vient vous aider, la 3 de bâton. Il y a le sentiment dans ce tirage, alors pour le défi, que c'est comme si, par rapport à ce que vous avez vécu, la possibilité de vous projeter n'était pas aussi présente qu'elle peut l'être là peut-être sur le mois de juin. Le cavalier de coupe dans le défi, avec la tour. C'est de faire avec des bouleversements émotionnels. La tempérance dans la sphère professionnelle sera clarifiée par la 10 de denier qu'on retrouve ici. Il y a quelque chose qui se structure vraiment avec le patrimoine, l'argent, le travail, voilà, les choses concrètes et matérielles. Le valet d'épée dans la sphère... la 8 de bâton dans la sphère émotionnelle et sentimentale, avec cette 10 de denier dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, le pendu, et oui, forcément, et avec le chariot à la fin du mois qui peut représenter l'énergie vers laquelle vous allez, vous avez la reine de bâton. Très bien. Merci donc pour celles et ceux qui peuvent me retrouver. Je vous dis à très bientôt puisque je vais bientôt travailler sur les énergies du second semestre de l'année 2024. Prenez soin de vous, des gens que vous aimez bien sûr dans la mesure du possible. Merci pour tout, à très bientôt.